À plusieurs reprises, la question m'a été posée, comment ça se fait que chez vous, les Chabad, vous avez des photos du rabbi partout, dans toutes les chambres de la maison, dans le bureau, dans la voiture, dans la poussette du bébé. Même j'ai vu des enfants qui ont sur leur scooter une photo du rabbi devant eux. Est-ce que vous n'exagérez pas? Eh bien, avant de vous expliquer un peu le sens de cette coutume, nous allons pas exagérer en remerciant Kadosh Baruch Hu pour les grands miracles qu'il nous fait et pour le miracle qu'il va nous faire tout de suite, le miracle de la Goula. Disons ensemble, chapitre 100, Mizmor le Soy, Lo'elam Chasda Viad, Doir Vodor Emuna Soy, Tilim, Tzedaka. Oui, oui, vous allez rire, oui, mais j'ai même la photo du rabbi sur la boîte de Tzedaka. Effectivement. Et pourquoi? Alors vraiment, pourquoi? Vous savez quoi? L'histoire dans la Torah qu'on a étudiée la semaine dernière. Yosef Hatzadik, jeune garçon, 17 ans, vendu en esclavage, arrive en Égypte, après différentes étapes qu'il a passées, les Ishmaélim, les Midianim. Finalement, il est vendu, il est acheté par Potiphar, ministre dans la cour de Pharaon. Esclave, serviteur, mais ensuite, Potiphar a remarqué le génie de ce jeune homme et le succès, chaque chose qu'il entreprend. Une réussite, ce qu'ils appellent en Amérique the Midas Gold Touch. Chaque chose qu'il fait tourne en or. Il devient le manager, il devient le responsable de tout ce qui se passe chez lui. Mais là, il a un problème. La femme de Potiphar, elle a cette envie folle, Rahman al-Etzlan, d'être infidèle avec Yosef. Yosef n'arrête pas de repousser ses ouvertures. Mais à un certain moment, nous dit le Pasuk, Vayi kayom hazeh vayavor habayta, la'asot melachto ve'enish manche habayit sham babayit. Un jour, Rashi nous explique, un jour particulier, où il n'y avait personne à la maison, c'était un jour férié. La femme du ministre prétend qu'elle ne se sent pas bien, elle ne peut pas participer à ces festivités. Et là, elle se trouve seule avec Yosef à la maison. Et le Midrash, Rashi de nous dire deux interprétations. Il est venu pour faire son travail, dit un commentaire. Il a décidé, il n'en peut plus. Et il ne peut plus la repousser. Il avait peur pour sa vie, comme nous savons le reste de l'histoire. Elle a mis pendant 10 ou 12 ans en prison, pour la vie d'ailleurs. Mais miraculeusement, elle est sortie plus tôt. Et il a décidé, j'en peux plus, je vais céder. Et là, il a arrêté. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a retenu? Tout à coup, il a eu une vision, l'image de son père. Il a vu devant ses yeux la photo, l'image de Yaakov Avinu. Dès qu'il a vu Yaakov Avinu, ça lui a donné la force, le courage de surmonter ce défi. Oui, ça lui a coûté. Il a terminé en prison. Mais nous connaissons le reste de l'histoire, que ceci l'a amené à devenir vice-roi en Égypte, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Que c'est l'image du tzaddik, c'est l'image de son père qui l'a sauvé, et en revanche, il a sauvé tout le peuple juif. Nous avons reçu la Torah grâce à la suite de toute cette histoire. Mashiach arrive grâce à tout cela. Tout ça à cause de quoi? Il a vu l'image de son père. Écoutez une histoire. À un certain moment, il y a quelques années, on avait fait une centaine des photos du rabbi avec un message, ajouter une action de bonté et de bienfaisance pour accueillir le Mashiach. Avec une grande photo sur les abribus à travers la ville. Un jeune homme, un bachour d'Yeshiva, un moment de faiblesse, a décidé de prendre de l'air. Probablement pas de l'air frais, mais de l'air. Il a décidé, il a pris le métro le plus loin, la dernière station, plus loin que ça peut arriver, là où il n'y a pas de juifs du tout. Et là, il va faire ce qu'il va faire. En sortant du métro,
il s'effraie devant lui un abribus avec une grande photo du rabbi. Il s'est tellement effrayé qu'il est rentré de retour en vitesse dans le métro, revenu à la yeshiva, s'est assis, il tremblait sur son banc, au point que le mashgiach est venu le voir. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, Baruch Hashem. C'est ça l'idée d'avoir des photos du rabbi dans chaque chambre de la maison. Salle à manger, la cuisine, la salle de bain, chambre à coucher, partout, pour nous rappeler comment il faut se comporter. Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch Hu. En plus de la photo du rabbi, on veut déjà le voir physiquement au Beth Amikdash, dans la Goula.